Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit pour vous un médecin, docteur, gynécologue et professeur d'université. Soyez-en rassurés, nous n'allons pas parler de la santé aujourd'hui avec lui, mais plutôt nous allons le recevoir sous le casquette de président et membre fondateur de Oudjana, un mouvement citoyen. Bienvenue, Monsieur Félix Morat. Merci Alain. Oudjana, ça veut dire quoi exactement? Très cher Alain, avant de répondre à ta question, je salue les téléspectateurs qui nous suivent, les téléspectateurs de Biwan. Je voudrais aussi saluer tous vos collègues, le héros dans l'ombre qui fait qu'à travers vous, nous soyons suivis par les nombreux téléspectateurs. Oudjana, c'est un terme swahili qui veut dire tout simplement jeune élégant. Vous savez, notre pays est régi en 4 langues nationales qui symbolisent l'unité nationale. Et que donc, Oudjana en lingala, c'est Elengue. Évidemment, il y a un terme Chiluba, un terme Kikongo. Mais ce qui est important ici, c'est le fait qu'il faut considérer que Oudjana n'est pas un sigle où vous avez la définition de consonnes, de voyelles, de syllabes. Ce n'est pas un sigle. Oudjana, c'est tout simplement un mouvement citoyen, républicain, patriotique, apolitique et laïque, qui est en fait un front de jeunes pour la défense des acquis de la République démocratique du Congo. Mouvement citoyen parce que justement il prône les valeurs républicaines, et Oudjana, par son essence et par sa création, poursuit essentiellement 3 missions. Lesquelles? La première mission, c'est la préservation des acquis de la République, et si vous voulez, tout au long de l'émission, nous pouvons revenir sur ce que Oudjana entend par acquis de la République. La deuxième mission, il s'agit de l'encadrement, la sensibilisation et l'accompagnement de jeunes en faveur des élections, et amener ces jeunes à se présenter à ces élections, pas seulement comme électeurs, mais beaucoup plus comme candidats. Parce que chez nous, à Oudjana, nous estimons que la seule façon d'accéder au pouvoir, c'est par des mécanismes constitutionnels, et les mécanismes constitutionnels définissent la voie démocratique qui est les élections. Et qu'aujourd'hui, il est plus qu'impératif qu'il y ait renouvellement de la classe politique au Congo. La troisième mission, la dernière, c'est respecter et faire respecter intégralement la Constitution, mais bien entendu, actualité oblige, c'est aussi faire respecter l'accord issu du dialogue national politique inclusif 2016. Voilà. Oui, Oudjana n'a que pratiquement 1 mois et quelques jours d'âge. Il a été créé en novembre dernier. Pourquoi l'avoir créé la veille du 19 décembre? Vous insinuez quoi exactement? Pourquoi vous prenez comme référence le 19 décembre? Pourquoi? Pourquoi ne devrons-nous pas créer Oudjana à cette période? Pourquoi devrons-nous le créer avant et après? N'ayons pas un fixisme outré sur les dates. Être jeune, c'est un état d'esprit. Et la RDC, l'une de ses principales richesses, c'est la jeunesse de sa population. Et cette jeunesse a un atout majeur à jouer aussi bien dans le développement de ces pays que dans les processus démocratiques. Notre Constitution définit les libertés d'association, et que donc, par rapport au prescrit constitutionnel, à un temps T, une heure H, tout Congolais a le droit de se constituer en association. Il n'y a pas de cut-off 19 décembre ou je ne sais quoi. Ça, c'est faire un fixisme outré de date qui n'est pas très bon pour la quiétude de la nation. Ce n'est pas le premier mouvement. On connaît Lucha, on connaît Filimbi. Est-ce que Oudjana, c'est une réplique à ces autres mouvements citoyens? Pourquoi Oudjana devrait-il être une réplique à ce que vous appelez mouvement citoyen? Je vous ai dit ce que c'est Oudjana. Oudjana, c'est un mouvement à part qui poursuit ses missions, qui poursuit ses objectifs. Alors, les autres là, s'ils sont de mouvements, parce que je sais que, bien que la liberté d'association soit une garantie constitutionnelle en République démocratique du Congo, mais la loi en fixe les modalités. Exact. Je pense que ceux-là que vous citez et nous autres, nous respectons cette loi qui fixe les modalités de se constituer en association. En tout cas, chez Oudjana, oui. Et la différence entre Oudjana et les autres, là, c'est quoi? La ressemblance, c'est que d'abord, nous tous, nous sommes Congolais. Nous tous, nous sommes jeunes. Et abusivement ou normalement, certains s'octroient le terme de citoyen. Alors, la différence entre nous
et les mouvements sus-évoqués, c'est que nous prenons le respect de la Constitution dans ses dispositions intégrales. Et non. Nous ne sommes pas là pour l'interprétation d'une Constitution à géométrie variable ou de manière saucissonnée. Nous n'avons pas une téléguidance des officines extérieures. Oui. Je parle de Ojana. Alors si, après, vous pensez que ce qui n'est pas dit, c'est cela, ça n'engage que vous. Je suis en train de vous dire... Allez-y, docteur. Ok. Nous ne sommes pas à la solde des officines obscures dans le seul but de déstabiliser la RDC. Nous estimons que la RDC est un patrimoine commun. Nous avons le droit, et vous, et eux, et nous, de préserver ce patrimoine. Et comme je le disais tout à l'heure, je me répète encore, la richesse de la RDC, c'est l'atout de sa jeunesse. Et nous, comme jeunes, nous ne pouvons pas tomber dans la création et l'entretien des mouvements subversifs. Oui, nous le savons, nous sommes tous Congolais. La plupart des jeunes sont en chômage. Où vous tirez vos ressources financières pour fonctionner? Voilà. Quand vous lisez les statuts de Ojana, voilà encore une autre différence. Ce sont les statuts de Ojana. Nous avons des instruments juridiques qui font que nous existons comme association. Et quand vous prenez les statuts, je vais vous lire in extenso ce que dit l'article 9 de nos statuts. L'article 9 de nos statuts dit ceci: les membres effectifs sont les jeunes qui ont ratifié la charte de Ojana et qui s'engagent librement à contribuer à la réalisation des objectifs de Ojana. Ils sont en ordre avec les cotisations. Au moment où je vous parle, Ojana compte plus de 5000 membres effectifs qui ont ratifié la charte, en plus ou moins un mois d'existence, mais Ojana compte plus de 15 000 membres sympathisants. Mais nous avons aussi la catégorie des membres d'honneur. Donc en tant que tel, nous mobilisons au sein de Ojana des petites ressources pour faire face aux défis de fonctionnement de notre mouvement. Voilà ce qui nous rend indépendants face à tous les courants politiques, parce que nous ne sommes pas les bras séculiers d'un courant politique de quelque bord que ce soit. Vous ne verrez jamais Ojana dans des mouvements politiques, comme on a vu certains à Gorée et à Jeanval. Vous allez voir toutes les messes, Ojana n'est pas là parce que Ojana est foncièrement apolitique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne vivons pas d'une politique chronique de la main tendue pour que nous soyons assujettis aux intérêts égoïstes de politiciens. Nous avons pensé que, de manière souveraine, pour défendre les acquis de la République, nous devrions nous auto-prises en charge. Qu'est-ce que vous entendez par acquis de la République? Voilà. Les acquis de la République, ils sont tous repris dans la Constitution. Oui. Notre Constitution que nous défendons reprend ce que nous appelons les acquis de la République. Vous savez que le droit de la vie est inaliénable dans la Constitution, et c'est même un principe sacro-saint. Chez nous, à Ojana, nous disons que le premier acquis de la République, ce sont le fils et les filles de la République démocratique du Congo. Entre fils et filles, on doit établir ce que nous appelons la fraternité, l'égalité, la tolérance, qui sont toutes des valeurs républicaines. Exact. Et Ojana est là pour préserver ce premier acquis, les fils et filles. Et que donc nul n'a le droit de porter atteinte à la vie d'un Congolais sous quelque prétexte que ce soit. Le deuxième acquis de la République, là je vous renvoie à l'article 58 de la Constitution, ce sont les ressources, les richesses de la RDC. Les richesses de la RDC appartiennent à tous les Congolais, tous doivent en jouir, et l'État a le droit de s'assurer de leur partage équitable. Ojana se bat pour ça. Le troisième acquis de la République, ce sont tous les droits reconnus au peuple congolais. Et là, vous prenez les articles de la Constitution, vous allez du 21e article, je crois si je m'en abuse, au 49e ou 47e article. Là-bas, vous trouvez tous les droits. Mais tous les droits sont repris au sein de l'article 5 de la Constitution, où il est clairement indiqué que la souveraineté d'un pays appartient au peuple, qu'il exerce directement par lui-même ou indirectement par ses élus ou par le référendum. C'est ça. Et c'est aussi cet article qui définit le droit d'être électeur et d'être candidat. Ces droits-là,
Ces principes-là, ce sont 2 acquis de la République que Oudjana prône et protège. Et enfin, le 4e acquis de la République, ce sont les patrimoines de l'État. Nous, on a le droit de casser. Nous avons le palais du peuple, nous avons les stades de martyrs, nous avons le boulevard, etc. Ce sont des patrimoines communs qui font que la RDC soit la RDC aujourd'hui. Personne n'a le droit de prendre les pneus et aller les brûler. Personne n'a le droit d'incendier les patrimoines qui symbolisent toute une nation. Vous comme moi, nous avons le devoir de le préserver. Voilà de manière schématique, rappeler ce que c'est que acquis de la République. Ouais, on vous a vu dernièrement sur terrain, rencontrer des jeunes. Qu'est-ce que vous faisiez exactement, vous, Jana? Plusieurs choses. Lesquelles? D'abord, je venais de dire tout à l'heure que la richesse de la RDC, la première richesse de la RDC, c'est la jeunesse de sa population. Et que nous estimons que la jeunesse a un droit inaliénable à jouer dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est essentiellement la conciliation des impératifs du développement avec les exigences de la démocratie. Mais qu'est-ce qu'on rencontre? Au nom des appétits gloutons de certains politiciens, nous nous retrouvons face à une certaine instrumentalisation de la jeunesse, à une certaine manipulation de la jeunesse qui ne dit pas son mot. Or, cette jeunesse qu'on manipule, c'est celle-là qui est majoritairement au chômage. Malheureusement. Exact. Cette jeunesse qu'on instrumentalise, c'est malheureusement cette jeunesse-là qui ne participe quasi pas à la gestion du pays. Cette jeunesse qu'on manipule, c'est elle qui est sous le banc de formation en train d'étudier. Alors, on la manipule, on crée les chaos dans le pays. Qu'est-ce qu'on freine? On freine premièrement l'éducation et la formation. Et lorsque la jeunesse n'est pas formée aujourd'hui, la relève pose problème. Remplacer ceux-là qui sont au-dessus de nous devient un problème si vous n'avez pas les backgrounds nécessaires. Exact. Alors nous descendons dans la rue pour dire aux jeunes, écoutez chers amis, il ne faut pas céder à la distraction. Nous avons des objectifs, il faut atteindre ces objectifs. Le premier objectif, c'est la formation. Il n'y a pas formation sans quiétude, il n'y a pas formation sans la paix. Et que donc, arrêtez de vous faire instrumentaliser. Deuxièmement, les problèmes du chômage. Chez nous, à Oudjana, nous disons que le chômage peut être abordé sous 3 formes. La première forme, c'est la création d'emplois. L'État peut créer ces emplois-là, mais l'État peut aussi encourager l'entrepreneuriat. C'est tous ces petits métiers que nous voyons au travers de la vie. La deuxième forme, c'est la création d'une caisse de la retraite. Il faut favoriser au maximum la retraite. Quand il y a un tremplin, il y a des gens qui quittent, il y a les autres qui entrent. C'est ça. Effectivement. Et la troisième chose, c'est la création et le renforcement des écoles de métiers et des écoles professionnelles. Mais je reviens à la première forme. Oui. Création d'emplois. Création d'emplois. Vous nous avez vus chez les quados. Oui. Vous nous avez vus chez les garagistes. Vous nous avez vus chez les mécaniciens. Vous nous avez vus chez les menuisiers. Je prends seulement ces 4 exemples. Ce sont des jeunes qui se sont constitués en coopérative, excusez mon lapsus, se sont constitués en coopérative et qui ont créé des métiers. Et ces métiers-là, c'est des formes de création d'emplois. Quand vous circulez dans ces différentes structures, vous trouvez plus les jeunes à l'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on aussi accepter que des politiciens, au nom des intérêts égoïstes partisans, au nom des appétits gloutons, viennent freiner cet élan d'entrepreneuriat? Non. Deuxième objectif. Vous savez, je le dis, quand il y a des troubles au pays, on brûle les pneus. Mais les pneus, quel est leur lieu de prédilection, de concentration? C'est chez les quados. Sommes allés dire aux quados, tous les pneus usagés que vous avez, vous devez les orienter vers les endroits prévus à cette fin. Évitez de servir des bras séculiers sous quelque prétexte que ce soit pour qu'on prenne vos pneus et qu'on détruise le patrimoine commun. Nous sommes allés chez les menuisiers. Nous sommes allés chez les garagistes. Pourquoi? Parce que, bien que la Constitution garantit le droit de manifester, mais la Constitution interdit le droit de manifester avec port d'armes. La Constitution parle de port d'armes. Il y a l'arme de guerre d'une part, mais d'autre part, il y a les armes blanches. Mais les armes blanches, on les trouve où? Si ce n'est pas chez les menuisiers, si ce n'est pas chez les garagistes, si ce n'est pas chez les mécaniciens. Nous sommes allés leur dire, écoutez, il faut concentrer tous vos débris et les détruire avant qu'ils ne servent d'armes blanches aux autres. Mais c'est aussi une occasion
pour interpeller nos autorités. En ce qui concerne particulièrement les garagistes, ils doivent créer les cimetières des véhicules pour récupérer tous les épaves. Et vous vous rendez compte, cher Alain, que Oudjan est dans une méthodologie tout à fait pédagogique, qui n'a rien à voir avec un quelconque positionnement politicien. Voilà. Comment vous comprenez la situation actuelle du pays? C'est-à-dire? On sait aujourd'hui qu'il y a une crise qui profile à l'horizon parce que le mandat du chef de l'État actuel prend fin le 19 décembre. Vous, comment vous expliquez ça? Comment on en arriver là et quelles sont les pistes de solution? Je sais que la Constitution, dans son article 70, son premier alinéa, évoque la durée et la limitation du mandat du président de la République. Voilà. La même Constitution, dans ce même article-là, 70, parle de la continuité de la fonction du président de la République. Je n'ai pas fait le droit. J'ai des amis juristes, éminents juristes, qui me disent, et ça je l'ai lu, qu'en droit, le principe d'irrégularité et de continuité des fonctions d'État, c'est un principe élémentaire. Ça, c'est la première chose. Il est certes vrai que le mandat est défini, mais il est certes aussi vrai que la continuité de l'État est définie dans la même Constitution. Maintenant, l'organe chargé d'organiser les élections en RDC s'appelle Commission nationale électorale indépendante. CENI. On l'appelle effectivement indépendante parce qu'en son sein, on retrouve tous les courants. C'est ça. Opposition, majorité, société civile. Cet organe a présenté des évidences. Une impossibilité à la fois technique et financière liée à l'organisation de ces élections. Face à cette impossibilité, présentée devant le politique, il y a eu un dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État sur pied de l'article 69 de la Constitution parce que garant de la nation. Cette même institution CENI a estimé qu'il fallait qu'elle s'en réfère à une autre autorité compétente pour différer les élections. Elle a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt et l'article 168 de la Constitution nous dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables et irrévocables. Opposables à tous et irrévocables. J'estime que si nous sommes Congolais et pris de paix, les problèmes ne devraient aucunement se poser. J'estime. Maintenant, il y a certains compatriotes qui se lèvent pour réclamer telle ou telle autre chose. C'est dans leur droit. Reconnu par la Constitution. Exact. Reconnu par la Constitution, inaliénable. Alors, une partie importante de la classe politique s'est retrouvée à sortir un dialogue. Et ce dialogue-là a tout à fait un sens d'ouverture. Il appartient, au nom de la paix, je dis bien au nom de la paix, que tous les Congolais aillent au-delà de leur ego pour adhérer à l'accord. Qui est selon vous la seule voie en le rendant le plus perfectible possible, il n'y a pas de problème. Si nous pouvons aller vers la paix, où est le mal? Parce que la paix ne fait du mal à personne. Chez nous, au Djana, nous le disons, et je vais le répéter ici, lorsqu'on porte une ceinture d'explosifs, des explosifs explosent d'abord pour soi-même. Et nous continuons en disant, nul alors nul n'a le monopole de la rue. Exact. Donc si nous pouvons converger vers la paix, et que si chacun peut mettre de l'eau dans son vin, c'est très bien. Le chef de l'État, le premier, hier il a reçu encore la SENCO pour encourager leur mission. Nous allons il a interpellé les uns les autres. Félix Donc j'estime que l'accord issu du dialogue politique national inclusif constitue aujourd'hui une feuille de route où chacun peut adhérer en y apportant bien sûr sa touche. Donc si je comprends bien, entre le respect de la Constitution et une transition issue du dialogue, vous optez pour la transition issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine? J'opte pour le respect de la Constitution. J'ai rappelé les dispositifs constitutionnels. Je peux lire l'article 70 de la Constitution? Mais il y a ceux du Rassemblement qui pensent que l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution est valable uniquement s'il y a eu élection.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Première linéa. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je note d'abord qu'il y a 3 mots qui reviennent 3 fois dans l'alinéa. C'est le terme président de la République, président de la République, président de la République. Il s'agit de la protection de la fonction président de la République. Premièrement. Deuxièmement, je note aussi que le terme mandat revient 2 fois. Dans le premier alinéa, on donne la durée de l'exercice de ces mandats et sa limitation. Mais là, dans le deuxième alinéa, on donne les dispositifs lorsqu'on arrive en fin mandat. N'est-ce pas? Exact. Ok. Ce n'est pas le jour où le président de la République est élu. C'est ce jour-là où il y a passation de pouvoir. Donc, il ne faudrait pas qu'on entre dans ce que j'appelle un verbiage creux. Le français, il est clair. C'est la langue officielle de la RDC. Et nous le lisons. Et c'est ça qui est dit dans la Constitution. Respectons ce qui est dit dans la Constitution. C'est simple. C'est très simple. Donc, si vous pensez qu'il n'y a pas de crise, tout est normal, mais pourquoi le chef de l'État soutient encore la mission des bons offices de la Synco? Je n'ai pas dit qu'en RDC, il n'y avait pas de crise. Je n'ai pas dit ça. Mais apparemment, vous attendez que tout se passe selon la Constitution. J'ai dit qu'en RDC, aujourd'hui, il y a des politiciens qui créent une crise. En fait, 2 mots à vous, cher Alain. Combien de calendriers électoraux ont été proposés? 3. Qui l'ont rejeté? Les politiciens, de tous bords. N'est-ce pas? Vous n'allez pas remettre ça en cause. Mais ça nous a égrené beaucoup de temps. Ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est chercher à se rejeter la responsabilité. Nous retrouvons devant face à une évidence. Le corps électoral n'a pas été convoqué dans le délai prescrit par la Constitution. Que prévoit la Constitution dans ce cas-là? Je vous ai rappelé ce que prévoit la Constitution. Maintenant, le chef de l'État dit voilà, j'ouvre quand même la porte à une gestion consensuelle du pouvoir. Je fais participer les autres aussi à l'organisation notamment des élections. Venez, il y a une feuille de route, apportez vos amendements. Nous allons préserver la paix de tous les Congolais. C'est la seule chose. Je peux poser une question, vous n'allez pas me répondre, vous allez me dire que c'est vous qui me posez la question. Exact. Le 19 décembre, il n'y a pas eu convocation du corps électoral. Le 19 septembre. Il n'y a pas eu convocation du corps électoral. Nous nous acheminons vers le 19 décembre. Par quel mécanisme constitutionnel le chef de l'État en exercice quittera-t-il ses fonctions? Et par quel mécanisme constitutionnel sera-t-il remplacé? La RDC, c'est une démocratie. Qui dit démocratie, ça signifie que les fonctions d'État institutionnelles, pour la plupart, s'exercent par des mandats électifs. Devant le Parlement et le président de la République. Je prends les 2 institutions. Et que donc, ces mandats-là sont impératifs pour tous, et en termes de leur exercice, en termes de leur durée et en termes de délai. Première chose. Deuxième chose, la RDC est une démocratie. Le remplacement de ceux-là qui exercent des mandats électifs ne peut se faire que par des élus. Et les élus viennent si via c'est vous-même qui ça vient bloquez, via les docteur, élections. Si c'est un camp qui bloque pour qu'il n'y ait pas des élections, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas là, la population doit s'accaparer de son pouvoir? Je ne suis pas là. Tu me ramènes dans l'article 64 de la Constitution. Là aussi, il y a 2 alinéas. Je ne suis pas là pour jeter la pierre chez les uns comme chez les autres. Nous sommes là, on constate que les élections n'ont pas été convoquées pour des raisons qu'on a données, contraintes techniques, financières. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle la RDC? Nous la brûlons, nous brûlons Biwan? Non, nous ne brûlons rien. Nous appliquons les mécanismes constitutionnels. Ces mécanismes-là définissent une période transitoire. Et au cours de cette période d'organisation des élections, le pays évolue. Je peux vous poser une autre question. Auquel je ne répondrai pas, bien à laquelle je ne répondrai pas, bien malheureusement. sûr. Si c'était un débat contradictoire, Vraiment. je vais poser cette question-là. Mais je préfère quand même la poser.
il y a des blocages naturels et surnaturels qui ne dépendent pas de nous. Si jamais on avait eu affaire à ces blocages, on jugerait Dieu de quelle façon? C'est tout ça. Docteur, dans votre statut, Oudjana est composé de jeunes de tous bords, majorité, opposition, société civile. Mais vous ne soutenez que l'accord politique issu du dialogue organisé par une frange de la classe politique congolaise. N'est-ce pas là une sorte de contradiction? Très bonne question. Très très bonne connexion, très pertinente. Nous disons que nous soutenons l'accord politique par rapport à son sens d'ouverture. Lisez l'article 24 de l'accord politique. Lisez aussi l'article 27 de cet accord. En réalité, cet accord-là n'est pas une vase close. Cet accord-là n'est pas fermé. C'est un accord ouvert. Hier, il y a eu un communiqué que j'ai suivi sur plusieurs médias où le chef de l'État renouvelle sa confiance au niveau de la CENCO et demande à la CENCO de rencontrer toutes les parties en vue d'aplanir les vues. Oui. Lorsque ces vues seront aplanies, l'instrument qui sortira de l'aplanissement de ces vues, on l'appellera comment? La seule feuille de route, c'est l'accord politique. Ce n'est pas la feuille de route de l'autre camp du rassemblement. On a suivi les communiqués, moi et vous. Les feuilles de route ont été définies. 1, l'accord politique. 2, la Constitution. En fait, plutôt 1, la Constitution. Et 2, l'accord politique. Alors, cet accord, sujet à perfection. Je suis d'accord, c'est sujet à perfection. Lorsque on va y apporter les inputs, on l'appellera comment? C'est pas un accord? Lorsque toutes les parties vont se mettre ensemble, lorsque les autres vont apporter leur input, après cet instrument-là, nous l'appellerions comment? Cher Alain, pour une fois, réponds quand même à ma question, s'il te plaît. Allez-y, allez-y. C'est un accord. Alors, comment vous allez me dire ici que je soutiens l'accord par rapport à un camp? C'est un accord politique, national, inclusif. Et aujourd'hui, l'accord reste politique, l'accord reste national, parce qu'aucun acteur ne rejette son caractère politique, aucun non plus ne rejette son caractère national, mais tous sont à la recherche d'un maximum d'inclusivité. Donc parlons de la mission des bons offices que mène la CENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo. Le samedi dernier, la CENCO a réuni la presse. Hier, elle était avec le chef de l'État. La première partie, vous avez trouvé ça un échec ou une réussite? Parce qu'apparemment, la CENCO n'a pas pu aplanir les divergences. C'est biaisé de juger un processus. Mais on a fait 2 semaines, rien n'a évolué. La paix est hors temps, elle est hors délai. La CENCO est en plein processus. On s'attend à la formation du gouvernement et tout le pays en marche. Tout cela fait partie du processus. Tout cela, évitant encore une fois un fixicisme outré sur les dates. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement de la nation, a estimé que la CENCO doit continuer son processus. Si c'est pour la paix, il y a des problèmes. Mais ça, c'est pas jouer double jeu, docteur. On ne peut pas. On attend la formation du gouvernement. Bientôt là, dans un de ces 4 matins, Sami Badibanga aura son gouvernement. Et puis là-bas, la CENCO continue à négocier avec... Quel rapport entre les deux? Là, parce que vous connaissez aussi qu'il y a un problème là. Vous êtes en train de mélanger la médiation et l'institution gouvernementale. Vous savez que l'autre camp aussi souhaite une transition, mais une négociation autour de la méthode de gestion de la transition. Je ne veux pas entrer dans les discussions en cours entre acteurs politiques. Je vous rappelle que nous sommes une structure apolitique. Mais je vous dis tout simplement que la mission de bons offices de la CENCO pour rencontrer les uns et les autres, le chef de l'État a renouvelé la confiance dans cette mission. Et ça va, selon vous, ça va aboutir à quoi, cette mission? Parce que moi, la crainte, c'est que à la fin, l'accord ici de la Cité de l'Union africaine soit, disons, soit déjà mis en application sur toute sa totalité. À la fin, on aura constaté qui est de bonne foi et qui est de mauvaise foi.
Hier, dans le communiqué que le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé, il a été clairement indiqué, et ça c'est le tout dernier point, que tous les acteurs politiques devraient se garder de créer des psychoses dans le chef de la population en appelant à l'apaisement et en évitant au maximum d'appeler à la violence. Que voulez-vous d'autre? Si jamais la mission de bons offices de la CNCO échoue, on constatera qu'il y a de mauvaise foi. De la part des deux camps. On constatera qu'il y a de mauvaise foi. Je note que l'accord ou le dialogue de l'Union africaine a réuni un grand nombre de la classe politique et de forces vives de la République démocratique du Congo. Exact. Mais on estime que on ne peut pas laisser les autres en dehors. Recherchons le maximum d'inclusivité. Donc il faut partir sur le fait qu'il y a déjà un grand nombre qui s'accordent sur un instrument. Reconnu, cet instrument reconnu, aussi bien au plan national qu'au plan international. Mais apparemment, c'est comme si on tend vers un bras de fer. Oudjana propose quoi par rapport à ça? Pourquoi vous êtes dans un procès d'intention? La CNCO a commencé. Pourquoi vous ne pouvez pas voir un verre plein? Pourquoi vous le voyez toujours à moitié plein, à moitié vide? La CNCO a commencé, mais jusque-là, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent. Chaque Congolais a un rôle à jouer, je le dis au début de cette émission, pour la paix et la stabilité de notre pays. Et chez nous, à Oudjana, nous disons que le respect de la Constitution de la République passe inévitablement par le respect des institutions. On ne peut pas prétendre respecter la Constitution de la République et jeter de l'opprobre sur les institutions qui sont issues de cette même Constitution. C'est ça le premier problème. Commençons par respecter les institutions de la République. Et ensuite, respectons la Constitution dans son intégralité. Je suis en train de te donner la réponse les orientations de Oudjana par rapport à ta question. Respectons la Constitution dans son intégralité. Arrêtons de saucissonner la Constitution. Lorsque ça m'arrange, c'est bon. Lorsque ça ne m'arrange pas, ce n'est pas bon et ça n'existe pas. Ça devient malhonnête. La Constitution a 229 articles. Respectons tous ces articles. Et il y a des articles qui se constituent en alinéas. Respectons tous les alinéas. Ça ne fera que justice. Et au peuple congolais, aux générations actuelles et à celles futures. Voilà, tout simplement ça. Pas autre chose. Ça ne sert à rien de continuer à multiplier les préalables. La multiplicité des préalables fait non seulement partie de la crispation du climat politique, mais fait aussi malheureusement partie du renforcement de la crise. Êtes-vous d'accord pour un second dialogue? Pourquoi? C'est ce qu'exige l'autre camp. J'ai déjà répondu à cette question. Vous revenez apparemment plusieurs fois sur la même question. J'ai déjà répondu. Il y a une feuille de route qui a un sens d'ouverture. Venez apporter vos éléments, enrichissez. Pourquoi vous l'appelez un deuxième dialogue? Parce que le premier était mauvais? Parce que ceux-là qui ont discuté en premier n'avaient pas qualité? Quand même. Est-ce que ceux-là qui n'ont pas participé au premier dialogue n'ont pas été invités à y participer? C'est tout ça de questions qu'il faudra qu'on réponde. Mais il y a quand même un accord qui est issu du dialogue qui a été convoqué et qui a un sens d'ouverture. Adhérez par rapport à ce sens d'ouverture. Docteur, oui. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que Oudjana propose? Concrètement. Par rapport à quoi? Parce que je viens de proposer plusieurs fois, je viens de dire plusieurs fois. Non, le problème c'est que parce que vous semblez ignorer ce qui se passe, parce que tout le monde vit dans la psychose. Il y a le 19 décembre qu'on attend. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Parce que les politiciens, jusqu'à apparemment, chacun garde son... Premier conseil, la presse a un rôle à jouer. La presse, voilà. La presse a un rôle à jouer. Et c'est un élément indispensable pour la paix et la quiétude. Voilà. En RDC. Oui. Et la presse devrait changer sa façon de communiquer par rapport à cette date. Voilà ce que Oudjana propose en premier. Donc, la presse a ça. Oui, en deuxième. Deuxième, les institutions de la République. Chacune en ce qui les concerne doit jouer le rôle que la Constitution lui confère. Et qu'en l'occurrence ici,
c'est assurer la paix, la sécurité et la stabilité des institutions de la République. Troisième proposition, les politiques maintenant, de quelque bord que ce soit, ils doivent taire au maximum leurs divergences. Ils doivent se débarrasser de leurs égos. Ils doivent éviter de multiplier les préalables. Tous ensemble, face à la Constitution, face à l'accord politique, compléter ce qui a complété. Nous dégageons un consensus pour la paix, nous ratifions un accord et nous avançons. Et quatrièmement, et enfin seulement, quatrièmement, tout le monde doit jouer un jeu, le rôle qui est le sien, pour éviter que le pays ne retombe pas encore dans le retard d'organisation des élections par rapport aux délais qui ont été fixés. Parce que les jeunes ont hâte d'accéder au pouvoir. Voilà les 4 piliers qu'Aoudjana propose. Nous allons parler de la formation du gouvernement. On attend ce gouvernement un de ces 4 matins. Par rapport aux missions lui assignées par le chef de l'État, vous pensez quoi? Que ce gouvernement doit être composé par les chefs de parti ou les technocrates? Je n'entrerai pas dans un débat politicien. Mais vous pensez accéder au pouvoir? Je vais répondre. Je vais répondre à votre question. Je dis que je n'entrerai pas dans un débat politicien. D'abord, qui doit être chef de parti ou pas? Lorsqu'on crée un parti politique, par définition, les buts d'un parti politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Et un parti politique est formé des individus, de plusieurs individus. C'est déjà malhonnête de ne considérer que dans un parti politique ne peut accéder aux fonctions d'État que le président de ces partis. Parce que les partis ne sont pas constitués, ce sont des valeurs citoyennes, c'est ce que j'évoque ici. Les partis politiques sont constitués de plusieurs cadres et que le président en lui tout seul ne forme pas un parti politique. Premier élément. Deuxième élément, j'ai voulu commencer par ça parce que tu as voulu me donner l'impression que j'esquivais la question. Le gouvernement a des missions précises. Au-delà de l'organisation des élections, il y a les aspects sécuritaires et les aspects socio-économiques. Moi, en tant que jeune, je plaide pour la représentativité, selon les compétences, d'un maximum de jeunes dans les gouvernements. Donc, on devrait avoir dans ces gouvernements, en fonction des compétences, une représentation maximum de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est plus... Même sans expérience politique. Non, j'ai dit par rapport aux compétences. J'ai évoqué les problèmes de compétences. Et vous pensez je que... suis médecin, vous n'allez pas m'envoyer aller réparer un véhicule. Je suis incompétent quand il s'agit d'aller réparer un véhicule. Mais lorsque vous me demandez d'aller soigner une plaie, je suis compétent. Donc, je dis bien par rapport aux compétences. Donc là, le premier critère doit être compétent. Mais étant jeune, je plaide. C'est une plaidoirie que je fais en faveur de la jeunesse. C'est juste une plaidoirie que je fais, que les questions de la jeunesse soient prises en compte dans la constitution du nouveau gouvernement et même de certains autres postes de responsabilité. Tout simplement. Mais pour le reste, ça relève premièrement du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, garant des institutions, du Premier ministre, formateur du gouvernement, et des différentes structures où les ministres, en l'occurrence, les partis politiques et les formations de la société civile, où les propositions seront issues. Et là, on n'interfère pas. Le Premier ministre a été nommé, vous le savez, depuis pratiquement presque un mois, 3 semaines, voilà. Mais déjà dans sa famille politique, l'UDPS, il y a déjà le secrétaire général de ce parti qui a levé le ton pour dire qu'il ne reconnaissait pas M. Sami Badibanga. Ça vous inspire quoi tout ça? Il n'a déjà pas le soutien de sa famille politique. Oudjana, prônant les valeurs républicaines, n'a pas pour vocation de s'immiscer dans les affaires intérieures de certaines organisations politiques ou non. Mais ce qui est une évidence, qu'aucun Congolais, y compris le secrétaire général de l'UDPS, ne remettra en cause, c'est que M. Sami Badibanga est membre de l'UDPS. Il a été élu sur la liste
de l'UDPS. Il a exercé le mandat de député comme député élu UDPS. Il a été président du groupe parlementaire UDPS. Et à ce titre-là, il a pris part au dialogue national inclusif. Ça, ce sont les évidences que même le secrétaire général de l'UDPS ne sait pas remettre en cause. Voilà ce que nous savons, nous et lui. Mais le reste de ce qu'il dit, c'est à lui à les démontrer. Mais je pense qu'il aura des difficultés pour remettre ces évidences en cause. La taille du gouvernement. On a un sérieux problème de budget, 4 millions, 4,5 millions. Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et du formateur. C'est que pense Oudjana par rapport à ça? S'il y avait un conseil à donner Oudjana pense que le gouvernement doit répondre à ses missions. Oudjana n'est pas dans la forme, Oudjana est dans le fond. Le gouvernement doit répondre à ses missions. J'en ai cité processus électoral, sécurité et aspect socio-économique. Voilà. Lors de son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a évoqué, a fait des propositions pour l'emploi des jeunes. Comment vous avez analysé ça? Très positivement. Chez nous, à Oudjana, nous avons acclamé. Sérieusement. Le chef de l'État a demandé et a instruit à toutes les institutions de prendre en compte les questions relatives aux jeunes. Et ce n'est pas la première fois que le chef de l'État le dit. Le chef de l'État a toujours fait des questions de jeunesse sa principale préoccupation. Et en tout cas, Oudjana s'offre un ouvrier pour accompagner cette vision-là du chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'une fois mise en application, les jeunes ne seront pas manipulés par les politiciens? Mais les jeunes sont manipulés parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il faut occuper ces jeunes. Il faut occuper ces jeunes. Il faut créer de l'emploi pour ces jeunes. Si un jeune doit quitter le matin chez lui, il va travailler. Quand est-ce que vous allez avoir le temps pour les manipuler? Ce sont des évidences. Et le chef de l'État l'a clairement insinué dans son discours. Les politiciens ne devraient pas profiter du manque d'occupation de jeunes pour les instrumentaliser autre mesure. Il y a quand même une sorte de paradoxe. Il faut créer de l'emploi. Il faut occuper au maximum les jeunes. Il faut encadrer ces jeunes. Voilà un premier remède pour éviter leur sorte de paradoxe, docteur. Leur manipulation. Il y a trop de chômage, mais le gouvernement sortant dit qu'il a créé plus de 60 000 emplois. Dans tous les pays au monde, même le plus développé, vous avez un taux de chômage élevé. Nous sommes 90 millions d'habitants. Qu'est-ce que je dis? 70 millions d'habitants. Près de 80 millions d'habitants. Lorsque le gouvernement dit qu'il a créé 70 000 emplois, 70 000 par rapport à 80 millions. Essayez de faire la proportion. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement a créé énormément d'emplois. Ce n'est pas faux. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas pu résorber. C'est des emplois qui n'ont pas été suffisants pour résorber les chômages de jeunes. Donc le gouvernement devrait faire davantage. Il faut créer, et j'ai donné au début de l'émission, les pistes de solutions que Oudjana a proposées. Certes, oui, le gouvernement a créé, mais le gouvernement n'a pas fait assez. Le gouvernement doit continuer à faire assez et doit s'éviter tout triomphalisme en ce sens-là. Voilà, par expérience, nous savons que vous êtes de la société civile, un mouvement citoyen, oui. Société civile. Mais par expérience, nous savons que la plupart des acteurs de la société civile basculent enfin dans la politique. Aujourd'hui, si il arrivait, on demandait au docteur Félix Momatz de faire la politique, il va adhérer dans quel parti? Quand vous lisez l'article 2 de nos statuts, je peux le lire avec votre autorisation. Allez-y. Oudjana est constitué de jeunes issus des formations politiques. Entre parenthèses, majorité et opposition. Virgule. Des forces vives de la société civile. Entre parenthèses, toutes tendances confondues. Ainsi que des personnalités indépendantes qui adhèrent à la présente charte ou au présent statut. Ça signifie qu'au sein de Oudjana, vous trouvez toutes les tendances. Toutes les tendances. Mais quand vous arrivez dans Oudjana, vous êtes Oudjana. Vous êtes apolitique. Vous venez et nous cultivons en vous les valeurs citoyennes. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y, docteur. La deuxième mission de Oudjana, c'est faire notamment de jeunes des candidats pour les prochains scrutins. Mais Oudjana n'est pas une formation politique, donc Oudjana ne présentera pas la liste des candidats aux élections.
Oudjana encouragera plutôt les jeunes à aller dans différentes formations politiques, et à se présenter comme candidat. Je ne sais pas si vous percez la nuance. Oui, je comprends. Maintenant, pour revenir à votre question, ça signifie que j'ai eu un passé politique. Je suis politique. Mais j'appartiens à un mouvement citoyen, Oudjana, que j'ai créé avec d'autres membres cofondateurs, que je salue, Madame Elfi Ilunga, qui est avocate, Monsieur Jules Bassoubi, qui est économiste, Monsieur Fistin Boulambo, qui est économiste, et Monsieur Armand Yav, qui est juriste avocat. Je les salue tous parce que c'est avec ces pairs-là, mes collègues-là, qu'ensemble nous nous sommes dit, nous devons pousser cette jeunesse. Et nous nous sommes rendus compte que juste après la sortie de Oudjana, nous avons en quelque sorte réveillé les jeunes. Il y a plusieurs mouvements qui sortent, tout le monde s'est mal sensibilisé pour la paix, etc. Donc Oudjana est en train de faire Est-ce que un ça fait travail de terrain. un appel à lancer à la jeunesse? Bien sûr. Allez-y, docteur. À la jeunesse congolaise, le tout premier appel, c'est l'appel à la paix. Parce qu'en cas de déstabilisation, la catégorie de la population qui paye le prix lourd et le premier prix, ce sont les jeunes. J'ai dit aux jeunes, Oudjana a dit aux jeunes, de dire non à l'instrumentalisation, de dire non à la manipulation et de dénoncer toute forme de déstabilisation du pays et de la République, d'où que ça provienne. Les jeunes ont un rôle à jouer, non seulement dans la paix, non seulement dans la stabilisation, mais beaucoup plus dans la dénonciation. Ça, c'est un appel aux jeunes. Dites-vous, les jeunes doivent éviter d'être de marchepied pour des intérêts égoïstes de certains politiciens. Les jeunes doivent comprendre qu'ils constituent un atout majeur pour cette RDC, qu'ils ont un rôle à jouer, donc ils doivent jouer ces rôles de manière active et constructive. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la préparation aux élections commence aujourd'hui par le processus d'enrôlement. Ils doivent aller se faire enrôler au maximum et commencer à se préparer à ces échéances à la fois comme électeurs et comme candidats. Quatrième chose, le respect de la Constitution passe inévitablement par le respect des institutions. Oudjana invite les jeunes congolais à respecter sans condition toutes les institutions de la République. Enfin, Oudjana invite tous les jeunes à adhérer à ses vues, à ses valeurs qui sont des valeurs strictement citoyennes. Merci, docteur Félix Momatz, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Alain. Merci, Biwan, de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert ce plateau. Ok. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Au revoir.